C'est une vaste plaine où s'entremêlent forêts et étendues d'eau. Le pays des étangs en Moselle, un décor grandiose qui regroupe une centaine de lacs artificiels créés au Moyen-Âge pour développer la pisciculture. Une région idéale pour les pêcheurs, mais aussi les estivants, notamment à l'étang du Stoc. C'est le plus vaste plan d'eau lorrain et c'est là qu'on vous emmène. De l'aveu des spécialistes, il n'y a pas meilleur endroit. Pour les pêcheurs, l'étang du Stoc est un Eldorado, un véritable paradis où se côtoient des dizaines d'espèces de poissons. Ce jour-là, comme souvent, ils sont venus très tôt, prêts à défier l'étang du Stoc avec leurs barques et leurs cannes à pêche. Mais les poissons vont-ils mordre à l'hameçon? En tout cas, le choix est vaste. Brochet, cendre, silure, carpe, gardon, tanche, il y a tout. Si l'étang du Stoc ne devait compter qu'un seul spécialiste, alors ce serait Damien Sour. Il venait déjà pêcher ici à l'âge de 5 ans avec son père. 66 ans plus tard, Damien n'a pas bougé. Et l'étang n'a évidemment aucun secret pour lui. J'ai construit là-haut, pas pour rien, quoi. Parce que j'ai une barque ici et j'en ai une de l'autre côté. Bon, voilà, quoi. J'ai pêché de l'autre côté. C'est attrayant dans le sens où les surfaces sont quand même importantes. Dans ce décor naturel grandiose, le pays des étangs. Le Stoc, comme beaucoup d'autres, a été créé au Moyen-Âge pour la pisciculture. C'est un étang qui a été créé tout à fait au début par des moines, qui était fait pour le poisson, pour les gens pour manger, et qui a été relevé en 1932. 32, c'était 110 ans pour noyer une partie de la ligne Maginot, qui n'a jamais servi, tant mieux. Mais c'est ce qui sert aujourd'hui aussi comme réserve d'eau pour le canal. Mais les pêcheurs ne sont pas les seuls à profiter des merveilles du pays des étangs. On peut notamment longer le canal de la Sarre à vélo et découvrir un sentier où de nombreuses photos sont exposées. C'est la bestiole recherchée par tous les photographes. Et au pays des étangs, c'est exceptionnel qu'il y ait du cerf. Dominique Lorraine, c'est un amoureux du pays des étangs. Il accompagne régulièrement des touristes pour leur dévoiler la beauté des lieux et leur montrer surtout des oiseaux, sa plus grande passion. Toujours possible de voir des oiseaux qui sont que de passage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pratiquement pas visibles le reste de l'année. Là, je cherche surtout, comme il y a 3 cigognes sur la petite langue de terre, je regardais s'il n'y avait pas par hasard une cigogne noire avec elle. Ici, l'observation des oiseaux est incontournable, un grand classique. Il y aurait près de 250 espèces visibles, certaines plus rares que d'autres. Disons le pays des étangs, c'est un parfait mélange entre la forêt et les étangs et encore des zones cultivées. Par exemple, ce matin en venant, j'ai vu 2 oiseaux dans un parc à vaches. J'ai vu 2 taches blanches. Je me suis dit, tiens, c'est pas courant ici. Et j'ai eu le temps de regarder, c'était 2 hérons garde-bœufs. C'est des oiseaux qui se reproduisent dans le sud de la France, en Camargue. Il y en a quelques-uns de côte atlantique et puis aussi dans les Charentes. La balade se poursuit le long du canal de la Marne au Rhin, où l'on découvre une autre curiosité, la grande écluse de Réchicourt. Près de 16 mètres de hauteur, un ouvrage impressionnant qui a permis de remplacer 6 anciennes écluses et qui attire de nombreux visiteurs. Voilà, alors si l'on résume, le pays des étangs, c'est un petit paradis pour les pêcheurs, les randonneurs, les fans de vélo et les amoureux des oiseaux. Vous venez de l'entendre, cette zone sauvage et humide abrite plus de 200 espèces en toute saison. Cygnes tuberculés, oies cendrées, hérons, animaux communs et espèces patrimoniales se côtoient dans une combinaison d'habitats. Comment l'expliquer ? Voici quelques éléments de réponse avec Alain Trinquel. Il est animateur et bénévole à la Ligue pour la protection des oiseaux. En fait, tous ces étangs, étangs Stoc, Gondrexange, Lindre, Mittersheim, sont très intéressants pour la faune, pour l'avifaune, pour les oiseaux, parce qu'ils offrent effectivement un milieu de nidification. Et puis, il y a le couvert autour, le gîte et le couvert est présent. Et, et du coup, ce qui est nécessaire aussi, c'est la quiétude pour certains de ces étangs qui est nécessaire pour que l'oiseau ne soit pas dérangé. Mais on le retrouve facilement parce qu'il y a des mesures qui sont en place sur certains étangs où les zones de pêche sont limitées.
et des petits étangs où il n'y a pas de pêche, par exemple, en barque. C'est uniquement de la pêche à partir de la berge. Donc, il n'y a pas plus de dérangement humain que ça. Et on le remarque vraiment quand on fait des recensements sur certains étangs où il y a beaucoup de tourisme et de chalets à proximité de l'eau, où la présence humaine impacte plus la présence des oiseaux. Et c'est pas que la présence humaine, c'est aussi ce qui accompagne la présence humaine. Je pense au premier prédateur des oiseaux, qui est malheureusement le chat domestique, qu'on retrouve dans ces roselières également et ces phragmites. Et nous parlions des oiseaux, mais plus largement, au cœur du pays des étangs, le parc animalier de Sainte-Croix vous propose une rencontre rare avec la vie sauvage. Des ours noirs, des loups, entre autres, avec lesquels vous pouvez même dormir. Le parc fête ses 45 ans cette année. Et depuis sa création, il n'a cessé de se réinventer et de développer des projets éducatifs pour sensibiliser le public à la sauvegarde de la biodiversité. C'est une véritable école de la nature. N'hésitez pas à aller la découvrir. Et si vous êtes plutôt porté sur l'art et l'histoire, autre idée de visite, à une vingtaine de kilomètres du parc de Sainte-Croix, la chapelle des Cordeliers, située dans le centre historique de Sarrebourg. Elle a été construite au XIIIe siècle et elle abrite un vitrail coloré de 12 mètres de haut intitulé « La paix ». Il s'agit de la plus grande verrière jamais réalisée par le peintre Marc Chagall. Enfin, autre étape incontournable, si vous vous trouvez dans la région, le château de Lunéville, ce chef-d'œuvre du siècle des Lumières, souvent comparé à Versailles grâce à son architecture à la fois classique et complexe et de par la grandeur de ses jardins. Il a traversé le temps, il vous attend.